Un père milliardaire trouve une petite fille pauvre dormant sur un banc la veille de Noël et lui demande « Puis-je être ton père en cette nuit si spéciale ?» Ce qui se passa ensuite est incroyable. Les flocons de neige tombaient doucement sur la ville tandis que Victor Caldwell tournait la clé dans la serrure de son appartement. Le silence l'accueillit comme un vieil ami malvenu. 24 décembre, la veille de Noël, et le seul son était celui du chauffage qui peinait contre un froid qui semblait venir autant de l'extérieur que de l'intérieur de lui. Victor jeta ses clés sur la table basse et accrocha son lourd manteau au porte-manteau. Ses pas résonnèrent sur le parquet tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine, où il ouvrit le réfrigérateur pour n'y trouver que des restes et une bouteille de vin à moitié vide. Noël. Le mot sonnait comme une blague maintenant. Dans le couloir, son regard s'arrêta sur la photographie encadrée de Claire, 5 ans, des cheveux bruns et un sourire auquel il manquait 2 dents de lait. Sa fille, sa petite princesse, qui vivait maintenant de l'autre côté de la ville avec sa mère après le divorce qui avait déchiré son monde en deux. « Joyeux Noël, Claire, murmura-t-il, touchant légèrement le cadre. Le dernier appel remontait à 3 semaines, bref comme toujours. La voix de son ex-femme en arrière-plan pressant la conversation. « Papa doit y aller maintenant, ma chérie. » Mais ce n'était pas lui qui voulait mettre fin à l'appel. Jamais. Victor se détourna de la photographie, sentant ce vide familier grandir dans sa poitrine. La maison, décorée d'un petit sapin qu'il avait acheté plus par obligation que par esprit de Noël, semblait se moquer de sa solitude. Il ne pouvait pas passer la nuit ici. Pas aujourd'hui. Il reprit son manteau et sortit dans la rue. Le froid mordant était presque bienvenu. Au moins, c'était une sensation réelle. Il marchait sans but, croisant des familles portant des sacs de courses, des couples se tenant la main et des enfants excités pointant du doigt les décorations dans les vitrines des magasins. Chaque sourire qu'il voyait semblait accentuer le sien, absent. Les rues se vidèrent à mesure qu'il s'éloignait du quartier commercial. La neige recouvrait maintenant ses épaules et ses cheveux, mais Victor la remarqua à peine. Ses pensées étaient loin, perdues dans les souvenirs de Noël passés où il y avait encore des rires dans sa maison. C'est alors qu'il arriva sur une petite place éclairée seulement par quelques vieux lampadaires et les lumières colorées d'un sapin décoré par la ville. L'endroit était désert à l'exception d'une petite silhouette allongée sur l'un des bancs. Victor s'arrêta. Il cligna des yeux à plusieurs reprises pour s'assurer de ce qu'il voyait. Un enfant. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, recroquevillée sous un manteau trop fin pour la température, dormant en serrant une poupée de chiffons usés. Le cœur de Victor fit un bond. Il s'approcha lentement pour ne pas l'effrayer. La petite fille tremblait visiblement même dans son sommeil. Son petit visage était rouge de froid, et des flocons de neige s'accumulaient dans ses cheveux blonds en bataille. « Mon Dieu » murmura-t-il, s'agenouillant dans la neige. Il toucha légèrement l'épaule de l'enfant. « Et, petite ?» La petite fille ouvrit lentement les yeux, des yeux bleus, effrayés au début, puis fatigués. Elle serra plus fort sa poupée. « N'aie pas peur, dit doucement Victor. Il fait trop froid pour rester dehors ici. Où sont tes parents ? » La petite fille s'assit sur le banc, serrant toujours sa poupée. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un, puis regarda Victor avec une tristesse qui semblait trop grande pour quelqu'un d'aussi petit. « Comment t'appelles-tu ? demanda-t-il, gardant une distance suffisante pour ne pas l'intimider. Elle hésita, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Le vent souffla plus fort, la faisant frissonner de nouveau. « Je m'appelle Sophie » répondit-elle finalement d'une voix aussi petite qu'elle. « Sophie » répéta Victor, souriant gentiment. « Je suis Victor. Que fais-tu dehors toute seule la veille de Noël ?» Elle pinça les lèvres, retenant les larmes qui commençaient à monter. « Je n'ai nulle part où aller » dit-elle simplement, les yeux fixés sur la poupée sur ses genoux. Victor sentit comme si quelque chose de lourd avait atterri sur sa poitrine. Il regarda autour de lui, cherchant tout signe d'un adulte qui pourrait être avec elle. Il n'y avait personne. « As-tu faim » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Sophie hocha timidement la tête. « J'ai de la nourriture chez moi » dit-il. « Et il fait chaud là-bas. » Ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Mon papa m'a dit de ne pas aller avec des inconnus » murmura-t-elle, serrant plus fort la poupée. Victor hocha la tête, respectant cette règle importante. « Ton papa avait raison » approuva-t-il. « C'est une règle très importante. » Il se tut un instant, pensant qu'il ne pouvait pas la laisser là, mais il ne voulait pas l'effrayer non plus. Puis il eut une idée.
Et si j'appelais la police? Il pourrait t'emmener dans un endroit sûr. La panique traversa le visage de la petite fille. Non, s'il vous plaît, s'exclama-t-elle. Ils vont m'emmener. Victor comprit. Une boule se forma dans sa gorge. La neige commença à tomber plus fortement. Sophie trembla violemment, et Victor réalisa qu'il n'avait pas le temps de délibérer. Cet enfant avait besoin d'aide maintenant. Sophie, dit-il doucement. J'ai une fille de ton âge. Elle s'appelle Claire. Elle ne vit pas avec moi en ce moment, mais j'ai une chambre chaude et de la nourriture. Il sortit son portefeuille de sa poche et lui montra la photographie de Claire qu'il portait toujours avec lui. Regarde, c'est ma fille. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. Sophie regarda la photo, puis Victor, l'évaluant avec un sérieux impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. Je te promets que demain nous pourrons chercher une aide appropriée pour toi, continua-t-il. Mais ce soir c'est Noël. Quelque chose bougea en lui. Une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un besoin de protéger, de prendre soin. Sophie, les mots sortirent presque comme un murmure. Puis-je être ton père en cette nuit si spéciale? Ses yeux bleus se remplirent de larmes. Pendant un terrible instant, Victor pensa qu'il avait dit quelque chose de mal, qu'il l'avait effrayé. Mais alors lentement, une petite main se tendit vers lui. Sophie prit la main de Victor, ses petits doigts froids s'ajustant dans les siens. Elle ne dit rien, mais ce geste fut une réponse suffisante. Avec précaution, Victor enleva son propre manteau et l'enroula autour de la petite fille, la soulevant dans ses bras. Sophie était trop légère, remarqua-t-il avec inquiétude. La poupée de chiffon était fermement tenue entre eux. Rentrons à la maison, dit-il, sentant une étrange certitude dans ses mots. Le chemin du retour fut différent. Les mêmes lumières de Noël qui auparavant semblaient se moquer de sa solitude brillaient maintenant comme des guides, éclairant le chemin à travers la neige qui tombait. Sophie resta silencieuse dans ses bras, observant tout avec des yeux attentifs, comme pour mémoriser le trajet. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble, le portier les regarda avec curiosité, mais Victor hocha simplement la tête, disant que tout allait bien. Dans l'ascenseur, Sophie parla enfin de nouveau. « Ta maison est jolie ?» demanda-t-elle à voix basse. Victor sourit. « Ce n'est rien de spécial, mais c'est chaud et sûr. » Quand il ouvrit la porte de l'appartement, il posa doucement Sophie sur le sol. Elle fit 2 pas à l'intérieur et s'arrêta comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Ses yeux scannèrent la pièce, observant chaque détail. Le petit sapin de Noël dans le coin, les meubles simples mais confortables, les photographies sur les murs. « Tu peux entrer » l'encouragea Victor. « C'est bon. » Sophie avança à pas prudents, serrant toujours sa poupée. Elle s'arrêta devant le sapin de Noël, le regardant avec fascination. « Il est beau » murmura-t-elle. Victor sentit un pincement au cœur. Un simple sapin avec peu d'ornements qui lui semblait si triste était une source d'émerveillement pour elle. « Je vais te chercher quelque chose à manger, dit-il, se dirigeant vers la cuisine. Tu peux t'asseoir sur le canapé si tu veux. » En faisant chauffer une soupe qu'il avait au réfrigérateur, Victor jeta un coup d'œil à Sophie depuis la cuisine. Elle explorait maintenant le salon avec plus de précaution, touchant les objets du bout des doigts comme si elle avait peur de les casser. Elle s'arrêta devant la photographie de Claire sur l'étagère. « C'est ta fille ?» demanda-t-elle en remarquant que Victor la regardait. « Oui » répondit-il. « Claire ? Elle a 5 ans. »« Moi aussi j'ai 5 ans » dit Sophie, et pour la première fois, un petit sourire apparut sur son visage. Victor servit la soupe dans un bol et plaça des biscuits sur une assiette. Il improvisa un plateau et l'apporta au salon où Sophie s'était déjà assise au bord du canapé comme si elle craignait de prendre trop de place. « Tiens » dit-il, posant le plateau sur la table basse. « Fais attention, c'est chaud. » Sophie regarda la nourriture comme si c'était un trésor. Elle attendit que Victor hoche la tête avant de commencer à manger, lentement au début, puis plus avidement. Pendant qu'elle mangeait, Victor alla au placard et prit une couverture douce. Il revint et la plaça à côté de Sophie. « Pour te tenir chaud » expliqua-t-il. « Merci » dit-elle à voix basse sans quitter la nourriture des yeux. Victor s'assit dans le fauteuil en face d'elle, la regardant. Il y avait tant de questions qu'il voulait poser, tant de choses qu'il devait comprendre. Mais il savait que ce n'était pas le bon moment. Sophie devait d'abord se sentir en sécurité. Quand elle eut fini de manger, elle sembla plus détendue, bien que toujours attentive.
Sophie, commença Victor avec précaution. Tu peux rester ici ce soir. Demain, nous trouverons de l'aide pour toi. D'accord? La peur revint dans ses yeux. Quel genre d'aide? Des gens qui peuvent prendre soin de toi, te donner un foyer, de la nourriture et une éducation. Sophie baissa les yeux vers la poupée sur ses genoux. Ils vont me séparer de Lily, demanda-t-elle, faisant référence au jouet. Je sais, l'assura Victor, sentant une douleur dans sa poitrine. Je suis sûr que non. Elle hocha lentement la tête, mais Victor voyait qu'elle n'était pas convaincue. Tu peux garder la couverture, continua-t-il. Et dormir ici sur le canapé. Il est assez confortable. Je peux vraiment rester, demanda-t-elle presque incrédule. Bien sûr que tu peux, juste pour cette nuit, pour l'instant. Sophie prit la couverture et la tira jusqu'à son menton. Elle était trop grande pour elle, l'enveloppant complètement. Merci, dit-elle de nouveau. Et il y avait une gratitude dans sa voix qui fit que Victor détourna le regard, ému. De rien, répondit-il simplement. Repose-toi bien. Je suis juste dans l'autre pièce si tu as besoin de quoi que ce soit. Victor se leva et alla dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte. Il s'allongea sur le lit tout habillé et regarda le plafond. Que faisait-il? Demain, il devrait l'emmener à une autorité quelconque. Elle devrait aller dans un refuge ou dans le système de famille d'accueil. Il sentit un pincement de culpabilité de ne pas avoir appelé la police immédiatement, mais il ne put se résoudre à le regretter. L'idée que Sophie passe la veille de Noël dans un poste de police était insupportable. Après presque une heure, il se leva silencieusement pour aller la voir. Il se tenait à l'entrée du salon, observant le canapé. Sophie s'était endormie, serrant toujours sa poupée. Son visage était adouci par le sommeil, sa respiration profonde et régulière. La couverture la couvrait complètement, ne laissant apparaître que son visage et quelques mèches de cheveux blonds. C'est à ce moment-là, en regardant la petite silhouette endormie sur son canapé, que Victor sentit quelque chose se briser en lui. Une certitude inexplicable s'empara de son cœur. Il ne voulait pas qu'elle parte. C'était une idée absurde, irrationnelle. Il ne connaissait cet enfant que depuis quelques heures. Il ne savait rien d'être père pour une petite fille qui avait tout perdu. Mais en regardant Sophie dormir paisiblement, peut-être pour la première fois depuis des jours, Victor sut qu'il n'était plus seul. Et d'une manière ou d'une autre, il s'assurerait que Sophie ne serait plus jamais seule non plus. Victor se réveilla au son de légers pas dans la maison. Pendant un instant, il fut confus jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente lui reviennent en mémoire. Il regarda l'horloge. 6h30 du matin. Il se leva rapidement et enfila une robe de chambre par-dessus son pyjama. Il trouva Sophie assise sur le canapé, déjà habillée, serrant sa poupée de chiffon. Elle leva les yeux en le voyant entrer dans la pièce. « Bonjour, dit Victor, essayant d'avoir l'air décontracté comme si avoir un enfant à la maison était une chose normale pour lui. « As-tu bien dormi ?» Sophie hocha la tête mais ne dit rien. Ses yeux balayèrent la pièce comme pour reconfirmer où elle se trouvait. « Tu veux déjeuner ?» demanda-t-il. « Je peux faire des œufs, ou peut-être aimes-tu les crêpes ?» Des crêpes, répondit-elle doucement, et Victor ressentit une petite victoire d'avoir obtenu plus qu'un hochement de tête. Dans la cuisine, Victor commença à préparer la pâte. La routine simple de mesurer les ingrédients et de les mélanger l'aida à organiser ses pensées. Que devait-il faire maintenant? Appeler la police? Les services sociaux? C'était la bonne chose à faire. Il le savait. Mais l'idée de confier Sophie à des inconnus, de la voir entrer dans le système de famille d'accueil ou d'aller dans un refuge, lui serrait la poitrine. « Je peux aider. » La petite voix le surprit. Sophie se tenait à l'entrée de la cuisine, la poupée de chiffon fermement tenue dans une main. « Bien sûr, répondit Victor, surpris. Tu peux t'asseoir ici sur cette chaise et m'aider à remuer la pâte. Qu'en penses-tu? » Il tira une chaise près du comptoir et plaça le bol avec la pâte à crêpes devant elle, lui tendant une cuillère en bois. Sophie monta sur la chaise et commença à remuer avec précaution. « Tu aimes cuisiner ?» demanda Victor, essayant d'engager la conversation. « Parfois, j'aidais mon papa » répondit-elle sans lever les yeux. Bientôt, nous avions de la nourriture à faire. Victor sentit son cœur se serrer. Il se tourna pour prendre du lait dans le réfrigérateur, cachant l'expression de son visage. « Tu sais faire du chocolat chaud ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix légère. Sophie le regarda,
une petite étincelle apparaissant dans ses yeux. Avec des guimauves? Victor sourit. Malheureusement, je n'ai pas de guimauve. Mais j'ai de la cannelle. C'est bon aussi. Pendant que les crêpes cuisaient sur la plaque, Victor prépara 2 tasses de chocolat chaud. Il se rappela comment Claire lui demandait toujours de souffler sur la sienne d'abord pour qu'elle ne se brûle pas la langue. La pensée de sa fille lui causa un pincement de nostalgie. Il plaça les crêpes sur 2 assiettes et s'assit à table avec Sophie. Il la regarda prendre soigneusement la fourchette et le couteau, coupant de petits morceaux avec une concentration adorable. « C'est bon ?» demanda-t-il après qu'elle eut pris quelques bouchées. Sophie hocha la tête, prenant sa tasse de chocolat chaud. Elle la tint à 2 mains, soufflant sur la surface exactement comme Victor l'avait fait en le servant. La vapeur s'élevait, formant de petits nuages qu'elle regardait avec fascination. Victor profita du moment de calme pour mieux la regarder à la lumière du jour. Ses cheveux blonds étaient un peu emmêlés, et ses vêtements, bien que non déchirés, montraient des signes d'une utilisation prolongée. Le manteau fin qu'elle avait porté la nuit précédente était accroché à la chaise à côté d'elle. Ce n'était pas suffisant pour le froid extérieur. « Sophie, commença-t-il avec précaution. Peux-tu me dire un peu plus comment tu vivais avant que nous nous rencontrions ?» Elle baissa la tasse, fixant le liquide sombre. Pendant un instant, Victor pensa qu'elle ne répondrait pas. Mais alors, d'une voix basse et tremblante, elle commença à parler. « Après que papa, après qu'il ne se soit plus réveillé, j'ai eu peur. Très peur. » Victor hocha la tête, lui laissant de l'espace pour continuer. « J'avais peur de dormir dans la rue, que quelqu'un me prenne, ou que je ne me réveille pas. » La simplicité de ces mots cachait un univers de terreur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Victor sentit une boule se former dans sa gorge. « Comment as-tu réussi à t'en sortir seul ?» demanda-t-il avec précaution. Sophie remua son chocolat avec une cuillère, créant de petits tourbillons bruns. « Papa m'a appris à me cacher, expliqua-t-elle. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais rester près de l'église parce que les gens là-bas sont bons. Et il a cousu une poche secrète dans Lily. » Elle leva la poupée de chiffon, montrant une petite ouverture presque imperceptible à l'arrière du jouet. Il y gardait de l'argent pour les urgences. Je l'utilisais pour acheter du pain et parfois un chocolat chaud au restaurant près de la place. Victor lutta pour garder son calme. Une enfant de 5 ans survivant seule dans les rues d'une grande ville en plein hiver, utilisant de l'argent caché dans une poupée. C'était surréaliste. C'était dévastateur. Et personne ne s'est renseigné sur toi? Personne n'a essayé d'aider? Sophie prit une autre gorgée de chocolat avant de répondre. Papa a dit de ne faire confiance à personne, que si je parlais à des inconnus, il m'emmènerait loin dans un endroit où vont les enfants sans parents. Un orphelinat, dit doucement Victor. Oui, acquiesça Sophie. Il a dit, c'est très triste là-bas, que les enfants pleurent la nuit, que je devrais rester caché. Victor essaya d'imaginer le désespoir de ce père, mourant et sachant que sa petite fille serait seule au monde. Peut-être que la peur de la perdre au profit du système avait été plus grande que la peur de la laisser seule. C'était un choix impossible. « Pourquoi m'as-tu parlé hier ?» demanda-t-il, curieux. « Si ton papa t'a dit de ne faire confiance à personne ?» Sophie le regarda avec ses yeux bleus profonds, bien trop sérieux pour un si petit enfant. « J'avais très froid, dit-elle simplement. Et tu m'as montré la photo de ta fille. Papa a dit que les gens avec des enfants ne sont généralement pas méchants. » La logique enfantine brisa le cœur de Victor. Il tendit la main à travers la table, non pas pour la toucher, mais juste pour offrir un contact si elle le souhaitait. « Tu as eu raison de me faire confiance, Sophie. Je te promets que je ne laisserai rien de mal t'arriver. » Elle ne prit pas sa main, mais hocha légèrement la tête. Ils finirent le petit déjeuner en silence. Victor ramassa les assiettes et les emmena à l'évier. Son esprit s'emballait, essayant de décider quoi faire. La bonne chose à faire serait d'appeler les services sociaux. Il saurait comment procéder, trouver une famille pour Sophie, lui donner les soins appropriés. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si elle finissait dans un endroit comme celui que son père craignait, passant de foyer d'accueil en foyer d'accueil, ne trouvant jamais de stabilité? Papa, tu dois me renvoyer maintenant. La question était si silencieuse que Victor l'entendit à peine. Il se retourna et vit Sophie toujours assise à table, regardant ses petites mains qui serraient maintenant fermement la poupée. Non, répondit-il rapidement, se surprenant de la certitude dans sa voix. Non, Sophie,
tu ne pars pas maintenant. Il se dirigea vers une armoire du salon et ouvrit un tiroir. Il en sortit un nouveau carnet, encore sous emballage plastique, et une boîte de crayons de couleur qu'il avait acheté pour Claire la dernière fois qu'elle était censée venir. Une visite qui avait finalement été annulée. Il revint à la table et plaça les articles devant Sophie. « Tu peux rester ici le temps que je trouve ce que nous allons faire, dit-il doucement. Pour l'instant, et si tu dessinais un peu? Les enfants aiment dessiner, n'est-ce pas? Sophie regarda le carnet et les crayons comme s'il s'agissait de trésors. Elle tendit la main, touchant la couverture colorée du carnet du bout des doigts. Je peux vraiment les utiliser. Bien sûr, l'assura Victor. Ils sont à toi maintenant. Sophie esquissa un petit sourire timide, le premier que Victor avait vu sur son visage. Elle ouvrit le carnet avec précaution, comme si elle avait peur de le casser, et choisit un crayon rouge dans la boîte. Pendant qu'elle commençait à dessiner, Victor en profita pour faire la vaisselle et réfléchir. Il lui fallait de nouveaux vêtements, c'était sûr. De la nourriture appropriée pour un enfant, peut-être des jouets, et il devait savoir quelles étaient ses options légales. Il ne pouvait pas simplement garder un enfant trouvé dans la rue, peu importe ce que son cœur lui disait. Quand il eut fini dans la cuisine, il retourna au salon et trouva Sophie explorant l'appartement avec plus de courage. Elle s'arrêta devant l'étagère où se trouvaient les photographies de famille, étudiant chacune avec attention. Victor la regarda prendre un cadre photo argenté, qui contenait une photo de Claire lors de son dernier anniversaire. Sur la photo, la petite fille souriait largement, tenant un grand ours en peluche qu'il lui avait offert. « Qui est-ce » demanda Sophie, se tournant vers Victor avec le cadre photo dans les mains. « C'est Claire » répondit-il, s'approchant et s'asseyant sur le canapé. « Ma fille. » Sophie regarda la photo, puis Victor, puis de nouveau la photo. « Elle a l'air heureuse » commenta-t-elle. « Elle l'était » confirma Victor. C'était son 5e anniversaire. Où est-elle maintenant? Victor soupira, invitant Sophie à s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Elle vint, tenant toujours la photographie. Claire vit avec sa maman, expliqua-t-il. Dans une autre maison. Sa maman et moi, nous ne vivons plus ensemble. Sophie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement le concept de divorce. Elle vient te voir? La question innocente frappa Victor comme une flèche. Il sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine. Rarement, admit-il. Sa mère est toujours occupée, et ils vivent un peu loin. Tu lui manques? Victor regarda cet enfant qu'il connaissait à peine, qui semblait le lire avec une clarté déconcertante. Chaque jour, confessa-t-il. Chaque minute de chaque jour. Sophie lui rendit le cadre photo, et il le tint un instant, passant son pouce sur l'image de sa fille. Le manque qu'il ressentait pour Claire était une présence constante dans sa vie, une douleur avec laquelle il avait appris à vivre, mais qui ne diminuait jamais vraiment. Et maintenant, en regardant Sophie, cet enfant que le destin avait placé sur son chemin, Victor sentit une nouvelle peur surgir, la peur de s'attacher à elle aussi, de former un autre lien qui pourrait être brisé. S'il ouvrait son cœur à Sophie, s'il la laissait combler un peu du vide que l'absence de Claire avait laissé, ne se préparait-il pas simplement à une autre perte? Parce que c'est ce qui arriverait, n'est-ce pas? Sophie n'était pas sa fille. À un moment donné, les autorités seraient informées. Une famille serait trouvée pour elle, et Victor serait de nouveau seul dans son appartement silencieux avec seulement des photographies pour compagnie. Elle te ressemble, dit Sophie, interrompant ses pensées. Vous avez le même sourire. Victor regarda de nouveau la photo. Il n'avait jamais remarqué cela auparavant. Tu crois? Demanda-t-il, sincèrement surpris. Sophie hocha la tête avec conviction. Oui, les yeux aussi, sauf que les siens sont plus joyeux. L'observation, faite avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, fit rire doucement Victor. Je crois que tu as raison, approuva-t-il. Je n'ai pas beaucoup souri ces derniers temps. Un moment de silence confortable s'installa entre eux. Victor replaça la photographie sur l'étagère et regarda Sophie ouvrir de nouveau le carnet. Elle tourna une page et lui montra le dessin qu'elle avait fait. Deux bonshommes allumettes, un grand et un petit, se tenant la main avec ce qui semblait être des flocons de neige tombant autour d'eux. C'est nous, expliqua-t-elle. La nuit dernière. Victor regarda le dessin simple et sentit une boule se former dans sa gorge. En quelques lignes colorées, Sophie avait capturé le moment qui avait changé leur vie. C'est beau, dit-il sincèrement. Tu dessines très bien.
Sophie sourit de nouveau, toujours timide, mais avec un peu plus de confiance. Elle tourna la page et commença un autre dessin, utilisant cette fois un crayon bleu. « Qu'est-ce que ça va être maintenant » demanda Victor en la regardant. « Le ciel » répondit-elle simplement. « Le ciel que je voyais quand je dormais dans la rue. Il y a beaucoup d'étoiles, tu sais, plus que nous ne pouvons l'imaginer. » Il hocha la tête, imaginant cette petite enfant seule, regardant les étoiles pendant que tout le monde dormait dans des maisons chaudes. « Sophie, commença-t-il avec hésitation. Tu as dit que ton papa, qu'il ne s'était plus réveillé. C'était il y a combien de temps ? Elle arrêta de dessiner un instant, pensive. Je ne sais pas vraiment, admit-elle. Il fait froid depuis. Très froid. Quelques semaines peut-être, suggéra Victor. Je pense que oui, acquiesça-t-elle, reprenant son dessin. J'ai compté beaucoup de jours. Victor essaya d'imaginer l'échelle du temps pour une enfant de 5 ans seule dans la rue. Chaque jour devait ressembler à une éternité, et il n'y avait personne d'autre, pas de parents, pas d'amis qui pouvaient prendre soin d'elle. Sophie secoua la tête. Juste moi et papa. Nous avons toujours été juste nous deux. La solitude de cette déclaration planait dans l'air entre eux. D'une manière ou d'une autre, il semblait que le destin avait réuni deux personnes également solitaires cette nuit de Noël. Eh bien, dit Victor finalement. Tu n'es plus seule, Sophie. Elle leva les yeux de son dessin et le fixa un long moment comme pour essayer de déterminer si elle pouvait vraiment le croire. Promis, demanda-t-elle, sa petite voix portant le poids de la méfiance que la vie lui avait déjà apprise. Victor savait qu'il ne devait pas faire de promesses qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Il savait que l'avenir de Sophie n'était pas entre ses mains, qu'il y aurait des procédures, des autorités, des décisions qui étaient hors de son contrôle. Mais en regardant cet enfant, ses yeux qui avaient déjà vu trop d'abandon, il ne put s'empêcher. « Je te le promets, dit-il fermement. Tu n'es plus seule, Sophie. » Et en disant cela, il sentit qu'il faisait aussi une promesse à lui-même, que quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas cet enfant retourner dans la rue, dans le froid, dans la peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. D'une manière ou d'une autre, il s'était trouvé cette nuit de Noël. Et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas une coïncidence du tout. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie était entrée dans la vie de Victor. 3 jours qui avaient complètement transformé son appartement, et sans qu'il s'en rende compte au début, sa propre existence. Le matin du 4e jour, Victor se réveilla au son de rire venant du salon. Il resta allongé un instant, juste à écouter. C'était un son que son appartement n'avait pas connu depuis très longtemps. Il se leva et, toujours en pyjama, se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre. Sophie était assise sur le tapis du salon, entourée de dessins colorés, discutant animément avec sa poupée de chiffon. Elle avait habillé la poupée d'une petite écharpe que Victor ne se souvenait même pas posséder. Et donc, Lily, disait-elle sérieusement, nous devons te coiffer pour le thé. Monsieur Ours sera là, et tu sais à quel point il est élégant. Victor sourit, appuyé contre le chambranle de la porte. Monsieur Ours était une peluche usée qu'il avait trouvée au fond du placard, un cadeau qu'il avait acheté pour Claire et qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'offrir. Au cours des derniers jours, lui et Sophie avaient établi une routine. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Puis, pendant que Victor travaillait sur son ordinateur dans son petit bureau improvisé, Sophie dessinait ou jouait tranquillement dans le salon. Ils déjeunaient, et l'après-midi, ils regardaient un film, où Victor lui lisait des histoires. La veille au soir, ils avaient fait des biscuits ensemble, remplissant la cuisine de farine et de rire. C'était simple. C'était ordinaire. C'était merveilleux. Bonjour, dit-il, entrant finalement dans la pièce. Sophie leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire. Ce n'était plus le sourire timide du premier jour, mais quelque chose de plus ouvert, de plus confiant. Victor, Lily et moi nous préparons pour le thé. Tu viens aussi ? Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-il en s'asseyant sur le canapé. À quelle heure est cet événement important ? Après le déjeuner, l'informa TL sérieusement. Monsieur Ours est très ponctuel. Victor rit. Eh bien, alors nous avons le temps de prendre le petit déjeuner d'abord. Et si on faisait des gaufres aujourd'hui avec du sirop de chocolat ? Ou peut-être des fraises ? Il faut équilibrer le sucre. Sophie fit une grimace exagérée qui le fit rire de nouveau. C'était incroyable de voir comment en quelques jours seulement, elle avait commencé à montrer de plus en plus sa personnalité.
La petite fille effrayée du banc du parc était toujours là, mais maintenant d'autres facettes émergeaient, curieuses, intelligentes, parfois têtues, et avec un sens de l'humour qui le surprenait. Dans la cuisine, pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Victor observa comment Sophie se déplaçait dans l'espace avec familiarité, comme si elle y avait toujours été. Elle savait exactement où étaient les bols, dans quel tiroir se trouvaient les couverts, comment allumer le micro-ondes. Son appartement, autrefois si stérile et silencieux, semblait maintenant vibrer de vie. Les dessins de Sophie étaient partout, collés au réfrigérateur, sur la table basse. Même un portrait de lui qu'elle avait fait était maintenant encadré à côté de la photo de Claire. Après le petit déjeuner, Victor fit la vaisselle pendant que Sophie l'essuyait, une tâche qu'elle avait insisté pour prendre en charge, montant sur un tabouret pour atteindre l'évier. Victor appela Théel en rangeant soigneusement les assiettes. « Tu crois qu'il y a encore de la neige dans le parc aujourd'hui ?» La veille, ils étaient allés au parc voisin. Sophie avait fait son premier bonhomme de neige, et ils étaient rentrés à la maison avec des nez rouges et des sourires gelés sur leurs visages. « Probablement, répondit-il. « Pourquoi ? Tu veux y retourner ?» « Oui, s'exclama Théel, laissant presque tomber une assiette avec son enthousiasme. « On peut faire un bonhomme de neige encore plus grand et apporter une carotte pour le nez cette fois. » Victor sourit, essuyant ses mains sur un torchon. « On peut, mais d'abord je dois finir un peu de travail. Après le déjeuner, nous irons au parc et nous reviendrons pour le fameux thé avec Monsieur Ours et Lily. Ça te dit ?» Sophie acquiesça avec enthousiasme, sautant du tabouret. « Je vais dessiner le bonhomme de neige que nous allons faire. » Tandis qu'elle courait vers le salon, Victor ressentit ce mélange maintenant familier de joie et d'appréhension. Chaque jour avec Sophie était plus facile, plus naturel, plus juste, et cela l'effrayait profondément. Il n'avait toujours pas appelé les services sociaux. Il savait qu'il le devrait, que c'était son obligation d'adulte responsable. Mais chaque fois qu'il prenait le téléphone, quelque chose l'arrêtait. Il se disait qu'il était préférable d'attendre la fin des vacances de Noël, qu'il ne voulait pas interrompre le repos des fonctionnaires. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne faisait que repousser l'inévitable. Dans son bureau, il essaya de se concentrer sur son travail. En tant que graphiste freelance, il avait des délais à respecter, des clients qui attendaient. Mais son esprit ne cessait de divaguer vers le salon, où il pouvait entendre Sophie fredonner doucement en dessinant. Comment était-il possible qu'il y a seulement 4 jours, il était seul dans ce même appartement, se sentant vide et abandonné? Maintenant, l'endroit était plein de vie, de couleurs, de sons. La petite présence de Sophie avait rempli chaque recoin d'une énergie dont il ignorait le manque. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Victor se figea. Il n'attendait personne. Il se leva rapidement et se dirigea vers le salon, où Sophie fixait la porte avec de grands yeux. « C'est juste le portier, expliqua-t-il rapidement, remarquant sa peur. « Reste ici. Je vais voir ce que c'est. » C'était bien le portier qui livrait un colis, les livres pour enfants que Victor avait commandés en ligne la veille, un achat impulsif après que Sophie eut mentionné que son père lui racontait des histoires pour l'aider à dormir. Quand il revint au salon, Sophie s'était de nouveau détendue, retournant à ses dessins. Victor plaça le colis sur la table. « J'ai une surprise pour toi, annonça-t-il. » Ses yeux s'illuminèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» Victor ouvrit le colis, révélant 5 livres pour enfants colorés. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être de nouvelles histoires. » Sophie s'approcha lentement, touchant les couvertures brillantes avec révérence. « Ils sont tous pour moi. »« Tous pour toi, confirma-t-il. » Elle prit un des livres, une histoire sur une fille qui se lie d'amitié avec un ours dans la forêt, et le serra contre sa poitrine. « Personne ne m'a jamais donné autant de choses, dit-elle doucement. Victor sentit un pincement au cœur. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Ce ne sont que des livres, Sophie. Ce n'est pas grand-chose. » Elle secoua la tête, n'étant pas d'accord. « Si, c'est beaucoup. » Et puis, sans prévenir, elle s'avança et le serra dans ses bras. Ce fut rapide et maladroit, mais une véritable étreinte. La première qu'elle avait initiée. Victor fut paralysé une seconde, surpris, avant de la serrer doucement en retour. Sophie se retira presque immédiatement, reportant son attention sur les livres. Mais le moment resta suspendu dans l'air entre eux, un petit pont construit, un petit mur abattu. Dans l'après-midi, comme promis, ils allèrent au parc. Le bonhomme de neige qu'ils construisirent était en effet plus grand que celui de la veille,
avec une carotte pour le nez et de vrais boutons pour les yeux. Sophie courut dans la neige, lançant des boules de neige à Victor, qui fit semblant d'être vaincu au combat, tombant dramatiquement au sol tandis qu'elle riait. De retour à l'appartement, trempé et souriant, Victor prépara du chocolat chaud tandis que Sophie dressait la table du salon pour le thé. Lily la poupée et Monsieur Ours occupaient des places d'honneur avec de petites serviettes improvisées devant eux. Victor observa la scène, les jouets arrangés, les dessins colorés sur les murs, les livres pour enfants empilés à côté du canapé, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Son appartement, autrefois un espace qu'il occupait simplement, ressemblait maintenant à un vrai foyer avec des souvenirs qui se construisaient à chaque coin. Mais pour combien de temps? La question s'insinua dans son esprit, apportant une vague d'anxiété. Rien de tout cela n'était permanent. Sophie n'était pas sa fille. À un moment donné, il devrait la confier aux autorités. C'était la bonne chose à faire. C'était la chose légale à faire. La pensée de retourner à sa solitude précédente, de voir les dessins retirés des murs, de ne plus entendre ses rires dans la maison, était presque insupportable. En quelques jours seulement, cette petite fille était devenue essentielle à sa vie, comblant des vides qu'il ignorait même. Victor, le thé est servi. La voix de Sophie le ramena au présent. Elle était assise à table, versant du thé imaginaire dans de vraies tasses avec une expression de sérieux absolu. Victor prit une profonde inspiration, repoussant les sombres pensées. Pour l'instant, Sophie était là. Pour l'instant, il y avait des rires et des dessins et des bonhommes de neige. Pour l'instant, sa maison était de nouveau vivante. Et peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un moyen de faire durer ce bonheur. J'arrive, répondit-il, apportant les tasses de chocolat chaud à table. Nous ne pouvons pas faire attendre Monsieur Ours. Il est très ponctuel après tout. Le sourire que Sophie lui rendit illumina tout l'appartement, chassant les ombres. Du moins pour l'instant. Le téléphone sonna un mercredi matin, 2 semaines après Noël. Victor répondit distraitement, ses yeux toujours fixés sur l'écran de l'ordinateur où il finalisait un projet. Allô? Victor, c'est Amanda. Il se redressa sur sa chaise, surpris d'entendre la voix de son ex-femme. Il parlait rarement directement, échangeant généralement de courts messages sur les horaires et les arrangements concernant Claire. Amanda, bonjour. Tout va bien? Pas exactement, répondit-elle, son ton aussi professionnel que jamais. Je dois voyager pour le travail la semaine prochaine, une conférence à Chicago. Je ne peux pas la manquer. Victor attendit, devinant déjà où cette conversation allait le mener. Je sais que ce n'est pas ton week-end, continua-t-elle. Mais serait-il possible que Claire reste avec toi? Ce serait pour une semaine entière. Une semaine entière. Victor sentit son cœur s'emballer. Il n'avait pas eu Claire aussi longtemps depuis le divorce il y a 3 ans. Bien sûr, répondit-il immédiatement. Bien sûr, elle peut rester. Super. Je prends mon vol lundi matin. Alors, pourrais-je la déposer chez toi dimanche après-midi vers 16h? Parfait. Je t'attendrai. Il y eut une pause. Elle est excitée de venir, dit Amanda, son ton s'adoucissant un peu. Elle a mentionné ce jeu de société auquel vous aviez joué la dernière fois. Victor sourit. Je l'aurai prêt. Après avoir réglé les détails, il raccrocha le téléphone avec un mélange d'excitation et de nervosité. Claire, sa fille, venait passer une semaine entière. C'est alors que la réalité le frappa, Sophie. Il regarda dans le salon où la petite fille était assise sur le tapis, concentrée sur son dernier dessin. Au cours des 2 dernières semaines, Sophie était devenue une partie de sa routine quotidienne, une présence constante et réconfortante. Son appartement était maintenant rempli de dessins colorés, de petits jouets et de rires d'enfants. Et il n'avait toujours parlé à personne d'elle. Ce n'était pas faute d'opportunité. Il aurait pu appeler les services sociaux à tout moment. Il aurait pu expliquer la situation, remplir des rapports, entamer le processus officiel. Mais avec chaque jour qui passait, l'idée de confier Sophie à des inconnus devenait plus difficile à envisager. Maintenant, avec la visite imminente de Claire, la situation était encore plus compliquée. Comment expliquerait-il la présence de Sophie à sa fille, à son ex-femme? Que penserait Amanda si elle découvrait qu'il hébergeait un enfant sans aucune documentation officielle? Sophie, appela-t-il, entrant dans le salon. Elle leva les yeux de son dessin, souriant. Oui. Victor s'assit sur le canapé,
réfléchissant à la meilleure façon d'expliquer. Tu te souviens que je t'ai parlé de ma fille, Claire? Sophie hocha la tête. Victor lui avait montré toutes les photos de Claire, lui avait raconté des histoires sur elle. Sophie semblait fascinée par l'idée de rencontrer la fille qui souriait sur les photographies. Elle vient passer une semaine ici avec nous. Elle arrive dimanche. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Vraiment? On peut jouer ensemble? Elle aimera mes dessins? Son enthousiasme était contagieux, mais Victor ressentit un pincement d'inquiétude. Je suis sûr qu'elle le fera, répondit-il, essayant de paraître confiant. Mais Sophie, je dois te dire quelque chose. Claire, elle ne sait pas encore pour toi. Ce sera une surprise pour elle. Sophie fronça les sourcils, traitant l'information. Elle sera fâchée? La question prit Victor au dépourvu. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Mais maintenant que Sophie l'avait mentionné, cela semblait évident. Claire avait toujours été une enfant possessive en ce qui le concernait, surtout après le divorce. Comment réagirait-elle en trouvant une autre petite fille dans son espace? Non, bien sûr que non, l'assura Théil, plus à lui-même qu'à Sophie. Elle pourrait être un peu surprise au début, mais je suis sûr que vous vous entendrez bien toutes les deux. Vous avez le même âge. Vous aurez beaucoup en commun. Sophie ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle retourna à son dessin. Victor remarqua qu'elle dessinait maintenant deux filles se tenant la main, l'une blonde et l'autre brune. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Victor rangea la chambre d'amis pour Claire, s'assurant que tout était exactement comme elle aimait. Sophie aida à faire des biscuits aux pépites de chocolat, les préférés de Claire, et insista pour faire une carte de bienvenue. Le dimanche, l'anxiété de Victor était à son comble. Il vérifia l'appartement plusieurs fois, s'assurant que tout était parfait. Sophie semblait avoir attrapé sa nervosité, changeant de tenue 3 fois et demandant à plusieurs reprises si ses cheveux étaient beaux. À 16 heures précises, la sonnette retentit. « Elles sont là » annonça Victor, sentant son cœur s'emballer. « Es-tu prête ?» Sophie hocha la tête, bien qu'elle semblât soudain timide, se cachant partiellement derrière lui tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Victor prit une profonde inspiration et ouvrit. Claire était là, un sac à dos rose sur les épaules, ses cheveux bruns tressés de manière élaborée. À côté d'elle, Amanda, élégante comme toujours dans son manteau coûteux, tenait une petite valise. « Papa !» s'exclama Claire, se jetant dans ses bras. Victor la souleva, sentant cette vague familière d'amour et de nostalgie, son odeur de shampoing pour enfant, la chaleur de son petit corps, la façon dont elle s'ajustait parfaitement dans son étreinte. Tout cela lui fit réaliser à quel point elle lui avait manqué. « Salut, princesse » dit-il, embrassant le sommet de sa tête. « Papa, tu m'as tellement manqué. » C'est alors que Claire, toujours dans ses bras, aperçut Sophie debout à quelques pas derrière. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se recula légèrement de l'étreinte. « Qui est-elle » demanda-t-elle, sa voix soudainement et notablement retenue. Victor déposa Claire et se tourna vers Amanda, qui avait également remarqué Sophie et le regardait avec une expression mêlant confusion et quelque chose qui ressemblait à de la désapprobation. « C'est Sophie » présenta Théil, faisant signe à la petite fille de s'approcher. « Sophie, voici ma fille, Claire, et voici Amanda, la maman de Claire. » Sophie fit un pas en avant, tenant la carte qu'elle avait faite. « Bonjour » dit-elle timidement. « J'ai fait une carte pour toi. » Claire regarda la carte colorée, puis son père, puis de nouveau Sophie sans faire aucun mouvement pour prendre le cadeau. « Qu'est-ce que cette fille fait ici » demanda-t-elle finalement, son ton retenu, mais clairement agacé. Victor sentit l'atmosphère se tendre instantanément. Amanda le fixait avec une expression qui exigeait une explication. « Sophie reste avec moi pour un moment » répondit-il, essayant de garder sa voix naturelle. Elle avait besoin d'aide. « Rester avec toi » répéta Amanda, rompant enfin son silence. « Victor, pouvons-nous parler une minute en privé ?» Il hocha la tête, se sentant soudain comme un adolescent pris en flagrant délit. « Claire, pourquoi ne pas aller au salon avec Sophie? Il y a des biscuits dans la cuisine. Vous pouvez en prendre. » Claire ne bougea pas, regardant Sophie comme si elle était une intruse sur son territoire. « Viens, Claire » insista doucement Amanda. « Papa et moi avons besoin de parler. » À contre-cœur, Claire entra dans l'appartement, passant devant Sophie sans la regarder. Sophie, tenant toujours la carte, la suivit avec hésitation.
Victor ferma la porte et fit face à Amanda, se préparant à l'interrogatoire. « Qui est-elle » demanda Amanda sans ambages. « Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu as adopté un enfant sans me consulter. » « Ce n'est rien de tout ça, » se hâta de dire Victor. « C'est compliqué. » Il expliqua brièvement comment il avait trouvé Sophie la veille de Noël, sa situation d'abandon, la décision de l'héberger temporairement. Amanda l'écouta avec une expression de plus en plus incrédule. « Victor, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement ramasser un enfant dans la rue et décider de le garder. Il y a des procédures, des lois. Tu aurais dû appeler les services sociaux immédiatement. » Je sais, admit-il, mais c'était Noël et elle était si effrayée. Puis c'est arrivé si naturellement. Elle s'est si bien adaptée. Naturellement ? Amanda secoua la tête. Rien de tout cela n'est naturel. Tu n'as aucune idée de l'histoire de cet enfant, qui étaient ses parents, si quelqu'un la cherche. Son père est mort, se défendit Victor. Elle était seule. Et tu as cru la parole d'une enfant de 5 ans ? Amanda soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Écoute, je ne vais pas discuter de ça maintenant. J'ai un avion à prendre demain. Mais quand je reviendrai, nous aurons une discussion sérieuse à ce sujet, et tu devrais appeler les autorités dès que possible. Victor savait qu'elle avait raison, mais quelque chose en lui se rebellait contre cette idée. Elle ira bien ici. Elle ne dérange personne. Amanda jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement où il pouvait voir les 2 filles dans le salon, clairement mal à l'aise, assises aussi loin l'une de l'autre que possible. En es-tu sûr ? On dirait que Claire n'est pas trop contente de l'arrangement. Victor suivit son regard, sentant un pincement d'inquiétude. C'est juste de la surprise. Elles s'y habitueront. Amanda ne sembla pas convaincue, mais elle regarda sa montre et soupira. Je dois y aller. Les documents de Claire sont dans la valise avec ses médicaments contre les allergies et la liste des contacts d'urgence. Je sais comment prendre soin de ma fille, Amanda, dit Victor, une pointe d'irritation dans la voix. Je sais que tu le sais, répondit-elle, adoucissant son ton. Mais maintenant tu as 2 enfants à t'occuper, et l'une d'elles est pratiquement une étrangère. Elle s'approcha de la porte du salon. Claire, viens dire au revoir. Claire courut vers sa mère, la serrant fort. Tu es sûre que tu dois partir, maman ? Amanda s'agenouilla, arrangeant la frange de sa fille. Oui, ma chérie. Mais ce sera amusant de rester avec papa. Et quand je reviendrai, peut-être pourrons-nous faire ce voyage aux eaux que tu voulais. Claire hocha la tête, mais ne semblait pas enthousiaste. Amanda l'embrassa sur le front, puis se leva et regarda Victor d'un air significatif. 1 semaine. Prends bien soin d'elle. Je le fais toujours, répondit-il. Après le départ d'Amanda, un étrange silence s'abattit sur l'appartement. Claire resta près de la porte, regardant Victor comme si elle attendait une explication. Sophie se tenait au milieu du salon, tenant toujours la carte, l'air plus petite et plus vulnérable que jamais. Eh bien, dit Victor, essayant d'avoir l'air joyeux. Que diriez-vous de ce jeu auquel nous avons joué la dernière fois, Claire ? J'ai préparé le plateau hier. Qui est-elle ? Répéta Claire, ignorant la suggestion. Pourquoi est-elle ici ? Victor s'approcha, s'agenouillant à la hauteur de sa fille. Sophie reste avec moi pour un moment parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle n'a pas de famille en ce moment, et je m'occupe d'elle. Claire fronça les sourcils. Comme si c'était ta fille. La question prit Victor au dépourvu. C'était exactement ce qui s'était passé, réalisa-t-il. Au cours des 2 dernières semaines, il avait pris soin de Sophie comme si elle était sa fille. Pas exactement, répondit-il avec précaution. J'aide juste. Comme quand nous aidons les gens qui sont dans le besoin. Claire regarda Sophie, qui restait immobile au milieu de la pièce. Mais c'est ma place, dit Claire, assez doucement pour que seul Victor l'entende. Tu es mon papa. Le cœur de Victor se serra. Claire, je suis ton papa et je le serai toujours. Rien ne changera jamais cela. Jamais. La présence de Sophie ici ne change en rien l'amour que j'ai pour toi. Claire ne répondit pas, le fixa un long moment avant de ramasser son sac à dos par terre. Je veux aller dans ma chambre, annonça-t-elle. Mais Claire, tu viens d'arriver. Je pensais que nous pourrions jouer à un jeu ou regarder un film ensemble. Je suis fatiguée, insista-t-elle. Je veux être seul un instant. Victor soupira,
reconnaissant l'entêtement sur le visage de sa fille. C'était une bataille qu'il ne gagnerait pas pour l'instant. D'accord, la chambre est prête pour toi. Repose-toi un peu et nous parlerons plus tard. D'accord? Claire hocha la tête et se dirigea vers le couloir, passant devant Sophie sans un regard. Quand la porte de la chambre se referma, Victor se tourna vers Sophie, qui se tenait toujours au même endroit, la carte colorée froissée dans ses petites mains. Elle ne m'a pas aimé, dit doucement Sophie. Victor s'approcha d'elle, s'accroupissant. Ce n'est pas ça, Sophie. Claire est juste surprise. Elle ne savait pas pour toi, et parfois il faut un peu de temps aux enfants pour s'habituer au changement. Laisse-lui juste un peu de temps. Sophie hocha la tête, mais ses yeux tristes disaient qu'elle ne croyait pas tout à fait ses mots. Je peux aller dans ma chambre aussi? Le cœur de Victor se serra. Bien sûr, tu peux, mais tu ne veux pas un biscuit d'abord? Tu as aidé à les faire. Elle secoua la tête. Je n'ai pas faim. Lorsque Sophie se retira également, Victor se retrouva seul dans le salon, entouré du silence soudain qui avait envahi l'appartement. Il y a seulement 15 minutes, il était anxieux et heureux à l'idée d'avoir Claire à la maison pour une semaine entière. Maintenant, il se sentait déchiré entre les deux filles, chacune enfermée dans sa propre chambre, séparée par un couloir et quelque chose de beaucoup plus difficile à traverser. Pour le reste de la journée, l'ambiance resta tendue. Claire ne sortit de sa chambre que pour le dîner, assise silencieusement à table, répondant aux questions de Victor par des monosyllabes. Sophie, de son côté, semblait être revenue à la timidité des premiers jours, parlant peu et gardant les yeux baissés. Victor essaya d'engager des conversations, de suggérer des activités qu'elles pourraient faire ensemble, mais chaque tentative fut accueillie avec résistance. La seule fois où Sophie essaya de s'approcher, offrant de montrer ses dessins à Claire, elle fut accueillie par un « je ne veux pas voir » si froid qu'il la fit reculer immédiatement. Quand vint l'heure du coucher, Victor les borda chacune dans leur chambre, lisant des histoires séparées, donnant des baisers de bonne nuit séparés. La maison qui avait été remplie de vie et de rire ces dernières semaines semblait maintenant divisée par une barrière invisible et apparemment insurmontable. Assis seul dans le salon après que les filles se furent endormies, Victor regarda les photographies sur l'étagère, Claire souriant pour son anniversaire, Sophie dessinant, capturée par lui quelques jours auparavant. Deux enfants qui représentaient tout pour lui, maintenant sous le même toit, mais si éloignés. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Sophie cette veille de Noël, Victor se demanda s'il n'avait pas fait une erreur. Si peut-être Amanda avait raison, et qu'il aurait dû contacter les autorités immédiatement. Si la présence de Sophie pouvait lui coûter sa relation déjà fragile avec Claire. La peur de perdre sa fille, de voir du ressentiment grandir dans ses yeux, était presque paralysante. Claire avait déjà tant perdu avec le divorce, une famille intacte, la présence quotidienne de son père. Était-il juste de lui demander de partager le peu qu'elle avait avec une étrangère? D'un autre côté, comment pouvait-il tourner le dos à Sophie maintenant? Comment pourrait-il lui expliquer qu'il n'y avait plus de place pour elle dans sa vie, dans sa maison? Victor passa une main sur son visage, épuisé. La semaine qu'il avait attendue avec tant d'impatience s'étirait maintenant devant lui comme un champ de mine émotionnel. D'une manière ou d'une autre, il devait trouver un chemin entre les deux petits cœurs qui dépendaient maintenant de lui. Un chemin qui ne briserait aucun d'eux. Mais en cette première nuit, alors que le silence pesant remplissait l'appartement, la solution semblait aussi lointaine que les étoiles que Sophie regardait autrefois quand elle était seule dans la rue. La troisième nuit du séjour de Claire chez Victor fut marquée par un autre dîner silencieux. Ses tentatives d'engager des conversations s'éteignaient après quelques mots, et le seul son constant était celui des couverts contre les assiettes. Claire gardait les yeux fixés sur sa nourriture, tandis que Sophie jetait occasionnellement un coup d'œil à l'autre fille, toujours accueillie avec indifférence. Après le dîner, Victor suggéra de regarder un film ensemble, mais Claire dit qu'elle préférait lire dans sa chambre. Sophie, à son tour, demanda à dessiner à la table du salon. L'appartement qui s'était rempli de vie les semaines précédentes semblait maintenant divisé en territoires délimités, avec des frontières invisibles que personne n'osait franchir. Au coucher, Victor entra dans la chambre de Sophie pour leur routine de lecture habituelle. Elle était assise sur le lit, serrant sa poupée de chiffon, son regard lointain. « Quelle histoire veux-tu entendre aujourd'hui » demanda-t-il, lui montrant les livres qu'ils avaient achetés ensemble. Sophie secoua la tête. « Aucune, merci. » Victor s'assit au bord du lit, inquiet par cette réponse inhabituelle. Sophie adorait l'heure du conte. « Tout va bien, Sophie ?» Elle hocha la tête,
mais ses yeux racontaient une autre histoire. Tu sais, commença Victor avec précaution. Il faut parfois du temps aux gens pour apprendre à se connaître. Claire a juste besoin de s'habituer à l'idée de partager son père. Sophie le regarda, ses yeux bleus trop sérieux pour une enfant de 5 ans. Elle ne m'aime pas, dit-elle simplement. Et je vous gêne. Tu ne nous gênes en rien, l'assura Victor, posant une main sur la sienne. Claire s'adapte juste. Elle n'est pas habituée à partager cet espace. Comme quand papa et moi devions partager notre place dans la rue avec d'autres personnes, dit Sophie pensivement. Parfois, c'était difficile. Le cœur de Victor se serra. La comparaison, faite avec tant d'innocence, révélait une profonde compréhension de la situation. C'est un peu différent, dit-il doucement. Mais oui, les changements peuvent être difficiles. Sophie resta silencieuse un instant, caressant les cheveux abîmés de sa poupée. Victor, commença-t-elle avec hésitation. Que va-t-il m'arriver quand Claire partira? La question le prit au dépourvu. C'était quelque chose à quoi il pensait constamment sans parvenir à une conclusion. Eh bien, nous continuerons comme avant, répondit-il, essayant de paraître confiant. Nous ferons des biscuits, dessinerons, lirons des histoires, et quand sa maman reviendra. Elle ne m'a pas aimé non plus. Victor soupira. Il était vrai qu'Amanda avait montré de l'inquiétude, voire de la désapprobation concernant la présence de Sophie. Elle avait promis de revenir sur le sujet à son retour, insistant probablement pour qu'il contacte les autorités. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, dit-il, essayant de repousser ses propres préoccupations. Nous allons y aller pas à pas, d'accord? Sophie hocha la tête, mais elle n'eut pas l'air convaincue. Victor l'embrassa sur le front et l'aborda. Bonne nuit, Sophie. Demain sera un meilleur jour. Tu verras. Bonne nuit, Victor, répondit-elle, fermant les yeux. Il quitta la pièce, sentant le poids de la situation sur ses épaules. Après s'être assuré que Claire dormait déjà, il alla dans sa propre chambre. Physiquement et émotionnellement épuisé, son sommeil fut agité, plein de rêves confus où il courait dans des rues enneigées, cherchant quelque chose qu'il ne trouvait pas tôt le matin, il se réveilla en sursaut, avec la désagréable sensation que quelque chose n'allait pas. Il regarda l'horloge, 5h17. La maison était silencieuse, comme on pouvait s'y attendre à cette heure. Pourtant, il se leva pour aller voir les filles. D'abord, il alla dans la chambre de Claire. Il ouvrit la porte lentement et vit sa fille dormir paisiblement, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Il referma la porte avec précaution et alla dans la pièce d'à accent grave côté. La porte de la chambre de Sophie était entr'ouverte. Victor la poussa lentement, s'attendant à trouver la petite fille endormie comme Claire. Le lit était vide. Pendant un instant, il pensa qu'elle avait peut-être été aux toilettes ou peut-être à la cuisine pour boire de l'eau. Mais quelque chose dans le lit parfaitement fait fit s'emballer son cœur. Sophie, appela-t-il doucement, entrant dans la pièce. C'est alors qu'il remarqua le petit sac à dos qu'ils avaient acheté ensemble, où elle gardait ses trésors, ses dessins préférés, les crayons de couleur, quelques petits jouets, n'était pas à sa place habituelle. La poupée de chiffon, Lily, qui ne la quittait jamais, était également partie. Et sur l'oreiller, un morceau de papier plié. Victor le ramassa avec des doigts tremblants et l'ouvrit. Là, en grandes lettres maladroites écrites au crayon de couleur bleue, se trouvait un simple message, « Merci pour tout. Je n'oublierai jamais. » Le monde sembla s'arrêter une seconde. Sophie était partie. La petite fille qu'il avait trouvée seule une nuit de Noël, qui avait rempli sa maison de vie et de couleurs, qui était devenue si importante en si peu de temps, avait disparu dans la nuit. Non, 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 murmura Victor, courant vers le salon. Il chercha frénétiquement tout signe de Sophie, mais ne trouva que plus d'absence. Son manteau n'était pas sur le porte-manteau. Les petites chaussures qu'ils avaient achetées ensemble n'étaient pas à l'entrée. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle avait dû tourner la poignée très doucement pour ne pas faire de bruit. Victor se précipita vers la chambre de Claire et alluma la lumière. « Claire » appela-t-il, la secouant doucement. « Claire, réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux, confuse par ce réveil abrupt. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophie est partie, dit-il, sa voix tendue d'inquiétude. Elle s'est enfuie. Claire s'assit dans son lit, se frottant les yeux. Enfuie? Où? Je ne sais pas, répondit-il, prenant déjà un manteau dans son placard. Mais nous devons la trouver.
Il fait froid dehors et elle n'est qu'une petite fille. Habille-toi vite. À sa surprise, Claire ne protesta pas. Elle se leva immédiatement et commença à mettre des vêtements chauds par-dessus son pyjama. En quelques minutes, ils étaient tous les deux prêts à partir. Dans l'ascenseur, Victor essaya de penser où Sophie aurait pu aller. La ville était grande et dangereuse pour une enfant de 5 ans seule, surtout dans l'obscurité. « Où penses-tu qu'elle est allée » demanda Claire tandis qu'il traversait le hall. « Je ne sais pas avec certitude » répondit Victor, s'arrêtant pour demander au portier s'il avait vu une petite fille partir. La réponse négative ne fit qu'augmenter son inquiétude. Peut-être est-elle retournée là où je l'ai trouvée, ou à l'église qu'elle a mentionnée une fois. Ils marchèrent précipitamment le long des trottoirs couverts d'une fine couche de neige. Leurs pas pressés résonnaient dans le silence. Victor gardait les yeux rivés, scrutant chaque ruelle, chaque recoin sombre, craignant ce qu'il pourrait trouver ou ne pas trouver. « Pourquoi s'est-elle enfuie » demanda finalement Claire, brisant le silence entre eux. Victor hésita. La question était simple, mais la réponse était trop complexe pour être expliquée à ce moment-là. « Je pense qu'elle s'est sentie indésirable » répondit-il enfin. Claire resta silencieuse quelques instants, seul le son de leurs pas rapides remplissant l'air. « À cause de moi » demanda-t-elle alors, sa voix petite. Victor regarda sa fille, surpris par sa perception. « Ce n'était pas ta faute, Claire. C'est une situation compliquée pour tout le monde. » Ils arrivèrent sur la place où tout avait commencé. Victor courut vers le banc où il avait trouvé Sophie cette nuit de Noël, mais il était vide. La déception lui serra la poitrine. « Elle n'est pas là » murmura-t-il. « Où allons-nous maintenant » demanda Claire, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air froid. Victor essaya de réfléchir. Sophie avait mentionné une église à plusieurs reprises, un endroit où elle recevait parfois de la nourriture et un abri. « Essayons l'église » décida-t-il. « C'est à quelques pâtés de maison d'ici. » Ils reprirent leur marche, se dirigeant maintenant vers le centre-ville. La lumière de l'aube commençait à teinter le ciel d'un bleu pâle, rendant la recherche un peu plus facile. Victor appela le nom de Sophie de temps en temps, sa voix résonnant dans les rues vides. « Papa » dit Claire après quelques pâtés de maison, sa voix hésitante. « Je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr » répondit-il, scrutant toujours chaque recoin du regard. « Tu aimes Sophie plus que moi maintenant ?» Victor s'arrêta brusquement, se tournant vers sa fille. Ses yeux, si semblables aux siens, étaient pleins d'insécurité. « Claire » dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. « Comment as-tu pu penser ça ?» Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Tu as l'air si heureux avec elle. Tu as ses dessins partout dans la maison. Vous avez des blagues d'initiés que je ne comprends pas. Et toi » elle hésita, « tu as l'air différent, plus heureux que quand tu es avec moi. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Avait-ce été si évident, sa joie en la présence de Sophie avait-elle fait que Claire se sente moins aimée ? « Je pensais juste que tu n'avais plus besoin de moi » continua-t-elle, sa voix presque un murmure. Victor lui prit les mains, sentant à quel point elles étaient froides. « Claire, regarde-moi » demanda-t-il doucement. Quand elle leva les yeux, il continua, « Tu ne seras jamais remplacée. Jamais. Tu seras toujours ma fille. Et je t'aime plus que tout au monde. » Ses yeux brillèrent de larmes non versées. « J'ai juste trouvé Sophie seule dans le froid sans personne » expliqua-t-il. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas la laisser là, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Claire baissa la tête, émue. « Je sais que c'est difficile à comprendre » continua Victor. « Mais mon cœur est assez grand pour vous aimer toutes les deux. Et tu auras toujours une place spéciale que personne ne pourra jamais combler. » Elle hocha lentement la tête, puis releva son visage. « Nous devons la trouver » dit-elle avec une nouvelle détermination dans la voix. « Il fait trop froid. » Victor sourit, fier de la maturité qu'il voyait émerger chez sa fille. Il se leva, et ensemble ils continuèrent la recherche. L'église apparut enfin devant eux, un vieux bâtiment en pierre avec un clocher qui se détachait sur le ciel qui s'éclaircissait. Le portail principal était fermé, mais il y avait un petit jardin latéral avec des bancs. Et là, assise sur l'un de ces bancs, se trouvait Sophie, serrant sa poupée de chiffon, son petit sac à dos à côté d'elle, le visage rouge de froid. « Là » s'exclama Claire, pointant du doigt. Victor ressentit un soulagement si immense qu'il en fut presque essoufflé. Ils coururent vers le jardin. « Sophie » appela-t-il.
La petite fille leva la tête, surprise. Pendant un instant, Victor craignit qu'elle n'essaie de s'enfuir de nouveau, mais elle resta assise, les regardant approcher avec de grands yeux. « Victor, dit-elle, l'air surprise et confuse. Claire. » Victor s'agenouilla devant elle, ignorant la neige qui mouillait son pantalon. « Tu nous as beaucoup inquiétés, dit-il, sa voix mêlée de soulagement et de tendresse. Pourquoi t'es-tu enfui comme ça ?» Sophie baissa les yeux, serrant la poupée contre sa poitrine. « Je vous gênais, murmura-t-elle. Vous deux avez besoin d'être ensemble, juste vous deux. » Ce n'est pas vrai, répondit fermement Victor. Tu ne nous gênes pas du tout. Mais Claire ne m'aime pas, insista Sophie, jetant un rapide coup d'œil à l'autre fille. Et je comprends. C'est son papa. Victor regarda Claire, qui se tenait à ses côtés, observant la scène avec une expression difficile à lire. Sophie, dit-il, se tournant de nouveau vers la petite fille devant lui. Tu n'as pas à t'enfuir. Je te promets que tu ne seras plus jamais seule. À sa surprise, Claire fit un pas en avant et s'agenouilla à ses côtés, à la hauteur de Sophie. Sophie, je suis désolée, dit-elle, sa voix petite mais sincère. J'ai été méchante avec toi. Je ne voulais pas que tu partes. Sophie leva les yeux, clairement surprise par les mots de Claire. Ce n'était pas ta faute, répondit-elle. Je comprends. C'est son papa. Il peut être un papa pour nous deux, dit Claire, regardant Victor un instant comme pour chercher confirmation. J'ai aussi ma maman. Toi, tu n'as plus personne. Sophie hocha lentement la tête, serrant toujours sa poupée. On peut essayer d'être amis, suggéra Claire, tendant sa main avec hésitation. Sophie regarda la main tendue, puis le visage de Claire, comme si elle cherchait des signes que cela pourrait être un piège. Puis, lentement, ses yeux se remplirent d'espoir. J'aimerais beaucoup, répondit-elle, prenant la main de Claire. Victor observa ce moment avec un cœur plein. C'était un petit miracle sous ses yeux, le début de quelque chose qu'il avait craint impossible. Rentrons à la maison, dit-il, se levant et tendant les mains aux deux filles. Il fait froid dehors ici. Claire et Sophie se levèrent, chacune tenant une de ses mains. Victor aida Sophie à mettre son sac à dos, et ensemble ils commencèrent à marcher vers l'appartement. On peut avoir du chocolat chaud en arrivant, demanda timidement Sophie. Avec de la crème fouettée, ajouta Claire. Papa fait le meilleur chocolat chaud avec de la crème fouettée. Et de la cannelle, compléta Sophie. De la cannelle ? Claire fit la grimace. Je n'ai jamais essayé avec de la cannelle. C'est vraiment bon, l'assura Sophie. Je peux te montrer. Victor marchait entre elles, écoutant le début d'une vraie conversation entre elles pour la première fois. C'était hésitant, prudent, mais c'était un début, un petit pas sur un chemin qu'il savait ne pas être facile. Mais alors qu'il rentrait à la maison sous la douce lumière de l'aube, les deux filles lui tenant la main, Victor sentit une certitude grandir dans son cœur. D'une manière ou d'une autre, ils trouveraient un moyen ensemble. D'une manière ou d'une autre, cette étrange famille improvisée que le destin avait réunie trouverait sa propre façon de s'adapter. Le soleil levant peignait le ciel de rose et d'or, promettant un nouveau jour, et peut-être, pensa Victor, un nouveau départ pour eux tous aussi. Les jours qui suivirent l'évasion de Sophie apportèrent une transformation surprenante. L'appartement, autrefois divisé par des silences inconfortables, résonnait maintenant de rires enfantins. C'était comme si la glace avait complètement fondu. Claire, après ce petit matin où elle avait aidé à chercher Sophie, semblait avoir changé. La prise de conscience que l'autre fille pouvait réellement disparaître avait réveillé quelque chose en elle, une plus grande compréhension de ce que cela signifiait de partager, de ce que cela signifiait d'avoir quelqu'un qui avait vraiment besoin de son père. « Je peux voir tes dessins ?» demanda Claire le lendemain matin, assise à côté de Sophie sur le tapis du salon. Timide, Sophie montra ses créations. Claire examina chacune avec une attention sincère. « Ils sont magnifiques. Tu dessines tellement mieux que moi. » Le visage de Sophie s'illumina au compliment. « Je peux t'apprendre si tu veux. » Ce fut le début d'une véritable amitié. Les activités qu'elle faisait autrefois séparément, elle les faisait maintenant ensemble. Dessiner, regarder des films, blottis sur le canapé, construire des cabanes avec des draps et des oreillers. Victor observa cette transformation avec émerveillement. Bientôt, les filles furent inséparables. Claire avait même insisté pour que Sophie dorme sur un matelas à côté de son lit, comme une soirée pyjama qui ne finit jamais. La nuit,
Victor pouvait les entendre chuchoter et rire longtemps après l'heure du coucher. « Tu ne penses pas que je peux venir te voir après mon départ ?» demanda Claire un soir, sa voix flottant dans le couloir jusqu'à la cuisine où Victor préparait du thé. « Tu en auras envie ?» La voix de Sophie parut surprise. « Bien sûr, tu es mon ami maintenant. » Victor sourit, sentant un poids énorme s'enlever de ses épaules. Ce qui avait semblé impossible quelques jours auparavant se produisait naturellement. Sa fille et Sophie formaient un véritable lien. Pendant ce temps, il finit par prendre son courage à deux mains et appela les services sociaux. La conversation fut longue, avec des explications sur la façon dont il avait trouvé Sophie et pourquoi il avait mis tant de temps à signaler le cas. L'assistante sociale à l'autre bout du fil fut étonnamment compréhensive, mais il fut clair que le processus ne serait pas simple. Visite à domicile, vérification des antécédents, évaluation psychologique, tout cela sera nécessaire, expliqua-t-elle. Et nous devrons trouver ou établir des documents pour l'enfant. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie, monsieur ? Absolument, répondit Victor sans hésitation. Le dernier jour de la visite de Claire arriva plus vite que quiconque ne l'aurait souhaité. Amanda revenait de son voyage dans l'après-midi, et une atmosphère douce amère planait sur l'appartement. Les filles savourèrent chaque minute comme si c'était la dernière, ce qui d'une certaine manière l'était. Ensemble, elles avaient construit une cabane élaborée dans le salon, décorée des dessins de Sophie et éclairée par une petite lanterne. De l'intérieur, Victor pouvait entendre des chuchotements et des rires, des projets de jeux futurs et des promesses de ne pas s'oublier. « Tu vas continuer à vivre avec mon papa, n'est-ce pas ?» demanda Claire. Il y eut une courte pause avant que Sophie ne réponde. « J'espère. Il t'aime beaucoup. Ça se voit à la façon dont il sourit quand tu es là. » Victor sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en entendant cela. C'était vrai. Sophie avait ramené une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La sonnette retentit à 15 heures précises. Amanda était toujours aussi élégante dans son tailleur de voyage, ses cheveux parfaitement coiffés malgré le vol. « Comment s'est passée la conférence ?» demanda Victor, essayant de garder la conversation décontractée. « Productive » répondit-elle brièvement. Baissant la voix, elle ajouta « Et comment se sont passées les choses ici avec la situation ?» Avant que Victor ne puisse répondre, des rires vinrent du salon. Amanda haussa les sourcils de surprise et se dirigea dans cette direction. Ce qu'elle trouva n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. Claire et Sophie étaient assises côte à côte sur le tapis, dessinant ensemble sur une grande feuille de papier, complètement absorbées par leurs tâches. « Maman !» s'exclama Claire en remarquant la présence de sa mère. Elle se leva et courut la serrer dans ses bras. Amanda la serra en retour, mais ses yeux étaient fixés sur Sophie, qui se tenait maintenant debout timidement. « Bonjour » dit poliment la petite fille. « Je suis Sophie. »« Je sais qui tu es » répondit Amanda, son ton prudent mais non hostile. Elle se tourna vers Claire. « Tu t'es amusée avec papa. C'était le meilleur week-end de tous les temps. » Claire sourit largement. « Sophie et moi avons fait tellement de choses ensemble. Tu veux voir notre cabane ?» Amanda jeta un regard surpris à Victor avant d'être entraînée par sa fille pour voir la cabane en drap dans le coin de la pièce. « Vous l'avez construite toutes les deux ?» demanda-t-elle, clairement impressionnée. Sophie a eu l'idée des lumières. Elle est très créative. Victor observa Amanda traiter cette information. Il était clair qu'elle s'attendait à trouver une Claire rancunière, pas une enfant excitée, parlant de sa nouvelle amie. « Tes dessins sont très beaux » dit Amanda finalement, s'adressant à Sophie. « Merci » répondit la petite fille avec un petit sourire. « Claire m'a appris à dessiner des fleurs. Et Sophie m'a appris à mieux dessiner les gens » ajouta Claire, montrant un dessin avec 4 personnages. « Regarde, maman, c'est notre famille, moi, toi, papa et Sophie. » Un silence momentané s'installa entre les adultes. Victor et Amanda échangèrent des regards significatifs, une conversation silencieuse passant entre eux. « C'est très gentil » dit Amanda enfin. « Mais nous devons y aller. Tu as école demain. » Le visage de Claire s'assombrit. « Déjà ? » ?»« Oui, ma chérie. Va chercher tes affaires. » Pendant que Claire allait chercher son sac à dos, Amanda s'approcha de Victor. « As-tu parlé aux services sociaux ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui » confirma-t-il. « La première visite est prévue pour la semaine prochaine. » Amanda hocha la tête, l'air soulagé. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» Victor prit une profonde inspiration. « Je veux l'adopter »
Amanda. Elle ne parut pas surprise. Je m'en doutais. Après une pause, elle ajouta, Claire semble attachée à elle. Elles se sont bien entendues finalement. Amanda étudia son visage un instant. Je ne t'ai jamais vu comme ça, tu sais, même pas quand Claire est née. Il y a quelque chose de différent en toi. Victor ne sut pas quoi répondre. C'était vrai. Quelque chose avait changé en lui depuis qu'il avait rencontré Sophie. Dans le salon, les filles s'embrassaient dans un adieu émouvant. Claire serra fort Sophie dans ses bras comme si elle ne voulait pas la lâcher. « J'ai vraiment aimé te rencontrer, » dit Claire, se reculant pour regarder Sophie dans les yeux. « La prochaine fois, on pourra jouer plus. » Sophie sourit, visiblement émue. « J'ai vraiment aimé aussi. Et oui, on pourra jouer autant que tu veux. Promets-moi que tu prendras soin de mon papa. Parfois il oublie de manger quand il travaille. » Sophie hocha la tête solennellement. « Je le promets. » « Claire, nous devons y aller, » appela Amanda depuis la porte. Les filles se séparèrent à contre-cœur. Claire ramassa son sac à dos et alla vers Victor pour un dernier câlin. « Au revoir, papa, » dit-elle, le serrant fort. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, princesse, » répondit-il, embrassant le sommet de sa tête. « Plus que tout. »« Plus que Sophie ?» demanda-t-elle, non pas avec jalousie, mais avec une curiosité sincère. Victor sourit. De différentes manières, mais tout aussi fort, comme avoir deux parfums de glace préférés en même temps. Claire sembla satisfaite de la réponse. « Je crois que je comprends. » Amanda prit la valise de Claire et se dirigea vers la porte. « J'appellerai pour voir comment les choses se passent, » dit-elle à Victor avec un regard qui communiquait plus que ses mots. Ils descendirent ensemble sur le trottoir. Sophie resta dans l'appartement, observant par la fenêtre. Quand ils atteignirent la voiture, Claire leva les yeux et agita frénétiquement la main. Sophie agita la main en retour, son petit visage visible derrière la vitre. « Au revoir, Sophie. »« À bientôt » cria Claire par la fenêtre de la voiture pendant qu'Amanda démarrait le moteur. Tandis que la voiture s'éloignait, Victor resta un instant sur le trottoir, ressentant le pincement habituel de tristesse en voyant sa fille partir. Mais cette fois, quelque chose était différent. La promesse d'un « à bientôt » semblait plus concrète, plus certaine. Il remonta à l'appartement, où il trouva Sophie toujours à la fenêtre, regardant la rue maintenant vide. « Elle revient ?» demanda la petite fille en se tournant vers lui. « Oui » confirma Victor. « J'en suis sûr. » Sophie hocha la tête, reportant son attention sur les dessins éparpillés sur le sol. Elle commença à les organiser soigneusement, séparant ce que Claire avait fait dans une pile spéciale. Victor la regarda un instant, rassemblant son courage pour la conversation qu'il avait repoussée. Finalement, il s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur. « Sophie, » commença-t-il, sentant son cœur s'emballer. « Je peux te demander quelque chose d'important ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda avec ses grands yeux bleus. « Quoi ?» ?»« J'ai parlé à des gens qui aident les enfants comme toi à trouver des familles. J'ai expliqué comment nous nous sommes rencontrés, comment tu es resté ici avec moi. » Sophie devint très immobile, son visage soudainement inquiet. « Ils vont m'emmener ?» ?»« Non, » se hâta de dire Victor. « Pas si tu ne veux pas partir. » En fait, il prit une profonde inspiration, trouvant le courage de poser la question qui changerait leur vie pour toujours. « Sophie, veux-tu que je sois ton vrai papa ?» Ses yeux s'écarquillèrent, comprenant lentement le sens de ses mots. « Tu veux dire pour toujours ?» murmura-t-elle comme si elle craignait que parler trop fort ne brise le charme. Victor hocha la tête, souriant gentiment. « Pour toujours. Légalement. Officiellement, je serai ton père, et tu serais ma fille. Ce serait ta maison. En permanence. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Pendant un terrible instant, Victor craignit d'avoir fait une erreur, d'avoir trop présumé. Mais alors, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le serrant avec toute la force que son petit corps possédait. « Oui » dit-elle entre les sanglots, ses larmes mouillant sa chemise. « Oui, merci beaucoup. » Victor la serra en retour, sentant ses propres larmes commencer à couler. Ils restèrent ainsi longtemps, un moment parfait de pure connexion, de promesse d'une famille en formation. Les semaines suivantes, le processus d'adoption fut engagé. Il y eut des complications bureaucratiques, bien sûr. Le manque de documents de Sophie,
Les circonstances non conventionnelles de leur rencontre tout cela créa des obstacles, mais Victor fut persévérant. Il rencontra des avocats, remplit des formulaires, passa des entretiens et des évaluations. Les visites à domicile de l'assistante sociale devinrent fréquentes, et à chaque fois elle semblait plus impressionnée par le lien entre Victor et Sophie. 2 mois plus tard, dans une petite salle d'audience, le juge frappa finalement du marteau. L'adoption était officiellement terminée. Sophie était maintenant, aux yeux de la loi, Sophie Caldwell, la fille de Victor. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, Victor avait une surprise pour Sophie. Au cours des dernières semaines, pendant que le processus d'adoption était en cours, il avait secrètement travaillé à rénover l'une des chambres de l'appartement. « J'ai quelque chose à te montrer, dit-il, la menant dans le couloir. Il ouvrit la porte qui était autrefois son bureau. L'espace avait été complètement transformé. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant d'un bleu doux. Il y avait un nouveau lit avec une courte pointe à motif d'étoile, un petit bureau, et, plus spécialement, une étagère sur mesure pour exposer ses dessins. « C'est ta chambre, dit Victor. Tout à toi. » Sophie entra lentement, touchant chaque surface comme incrédule, comme si la pièce pouvait disparaître à tout moment. « C'est si beau, murmura-t-elle. Tu aimes vraiment, demanda-t-il, anxieux de sa réaction. « C'est parfait, répondit-elle, se tournant vers lui, les yeux brillants de bonheur. C'est la plus belle chambre du monde. » Victor sourit, sentant cette vague maintenant familière d'amour paternel que Sophie éveillait en lui. « Bienvenue à la maison, Sophie Caldwell, dit-il doucement. Elle vint et lui prit la main, regardant autour de la pièce sa place dans le monde. « Je suis à la maison, répéta-t-elle, comme pour tester les mots, comme si elle y croyait enfin. Je suis à la maison. » 6 mois s'écoulèrent depuis que Sophie était officiellement devenue une Caldwell. L'hiver rigoureux avait cédé la place au printemps, et maintenant l'été remplissait les jours de lumière et de chaleur. L'appartement de Victor, autrefois si calme et vide, battait maintenant au rythme d'une routine paisible et animée. Le matin, Victor préparait le petit déjeuner pendant que Sophie mettait la table, une tâche qu'elle s'était appropriée. Elle pliait soigneusement les serviettes, plaçait les couverts dans un ordre parfait, faisant preuve d'un sens de l'organisation surprenant pour une enfant de 5 ans. « Jus dans la tasse bleue ou la rouge aujourd'hui » demandait-elle sérieusement, comme si c'était une décision de la plus haute importance. « Surprends-moi » répondait Victor, souriant en observant la concentration sur son visage. Les après-midi étaient remplis de sorties au parc, de visites à la bibliothèque, ou simplement d'heures de dessin à la table du salon. Sophie avait un talent naturel pour l'art, et Victor avait encadré plusieurs de ses dessins, les exposant dans l'appartement. La maison, qui autrefois ne reflétait que sa personnalité, racontait maintenant leurs 2 histoires. Les week-ends, Claire venait souvent en visite. Les 2 filles avaient développé une véritable amitié, construisant des cabanes dans la maison, inventant des histoires complexes avec leurs jouets, et chuchotant des secrets que Victor prétendait ne pas essayer d'entendre. Amanda, étonnamment, était devenue une alliée. Une fois l'adoption finalisée, elle offrit à Sophie un ensemble de crayons de couleur professionnelle pour l'artiste de la famille. Le simple geste signifiait plus que 1000 mots. Cet après-midi d'été, Victor organisait des photographies. Une en particulier attira son regard. Prise lors du dernier anniversaire de Claire, elle le montrait assis sur le canapé avec les 2 filles, une de chaque côté. Les 3 visages souriaient à l'appareil photo. Claire faisant des oreilles de lapin derrière la tête de Sophie, qui riait sans souci. C'était l'image parfaite d'une famille, non conventionnelle peut-être, mais indéniablement réelle. Victor se leva et plaça la photographie encadrée sur l'étagère du salon, juste à côté de l'ancienne photo de Claire. Les 2 moments côte à côte racontaient une histoire de transformation, d'un vide comblé, d'une solitude surmontée. Pendant un instant, il se contenta de regarder les images, se souvenant de l'homme solitaire qu'il avait été cette veille de Noël, du sentiment constant de perte qui l'accompagnait, du vide qui semblait impossible à combler. Comment la vie pouvait-elle changer autant en si peu de temps? Comment une rencontre fortuite par une nuit froide pouvait-elle complètement réécrire son histoire? Le son du téléphone interrompit ses pensées. Victor répondit immédiatement, reconnaissant la voix excitée à l'autre bout du fil. « Salut, papa. C'est Claire. »« Salut, princesse, répondit-il, souriant en entendant sa fille. « Tout va bien là-bas? »« Tout va très bien. Maman m'emmène acheter de nouvelles fournitures scolaires. »« Comment va Sophie ?» Victor regarda dans le salon où Sophie était allongée sur le ventre sur le tapis,
entourée de feuilles de papier et de crayons de couleur, complètement absorbée par son dernier dessin. Elle va bien. Elle dessine. Qu'est-ce qu'elle dessine maintenant? Un autre portrait de famille. Victor sourit. Le thème préféré de Sophie était toujours eux trois. Parfois dans un parc, parfois à la maison, parfois dans des lieux imaginaires. Chaque dessin était une nouvelle version de la même histoire heureuse. Je ne suis pas sûr. Il semble y avoir beaucoup d'arbres. Dis-lui que je garde tous les dessins qu'elle m'a donnés la dernière fois. Elle me manque déjà tellement. J'ai hâte de revenir le week-end prochain. Je lui dirai qu'elle te manque aussi. Papa, la voix de Claire devint soudain sérieuse. Tu es heureux, n'est-ce pas, avec Sophie et tout? La question, posée avec la simplicité directe d'un enfant, prit Victor au dépourvu. Il regarda de nouveau la petite fille, concentrée sur son dessin, les rayons du soleil traversant la fenêtre et éclairant ses cheveux blonds, la maison qui était maintenant pleine de vie. Oui, Claire, je suis très heureux. Bien, répondit-elle, l'air sincèrement soulagé. Maman dit que je dois y aller maintenant. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, princesse. À ce week-end. Quand il raccrocha, Victor remarqua que Sophie s'était levée et était maintenant à ses côtés, le regardant curieusement. C'était Claire, demanda-t-elle. Oui, dit-il. Et elle dit qu'elle garde tous tes dessins. Sophie sourit, clairement ravie. Puis son visage prit une expression plus sérieuse, presque inquiète. Victor, commença-t-elle, hésitant encore à l'appeler papa, malgré l'adoption. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. N'importe quoi. Elle tordit l'ourlet de sa chemise entre ses doigts, un geste que Victor avait associé à la nervosité. Est-ce que j'irai à l'école, une vraie école comme Claire? La question le prit au dépourvu. Avec tout ce qui s'était passé, le processus d'adoption, l'adaptation à une nouvelle vie, la construction d'une routine, la question de l'éducation formelle de Sophie était passée au second plan. Victor s'agenouilla à sa hauteur, lui caressant doucement les cheveux. Oui, tu y iras. Après les vacances d'été, je t'inscrirai à la même école que Claire si tu le souhaites. Le visage de Sophie s'illumina instantanément. Ses yeux, si sérieux la plupart du temps, se remplirent d'un espoir presque palpable. J'ai toujours rêvé d'aller à l'école, dit-elle doucement, comme si elle révélait un précieux secret. Papa disait qu'un jour quand nous aurions une maison, j'irai à l'école. Il disait que je serais très intelligente. Victor sentit une boule dans sa gorge. Il était facile d'oublier tout ce que Sophie avait traversé, à quel point la vie avait été difficile pour elle auparavant. La petite fille devant lui, qui se souciait de mettre parfaitement la table et arrangeait ses crayons de couleur par nuances, avait connu une sorte de souffrance que les enfants ne devraient jamais expérimenter. Tu es déjà très intelligente, l'assura-t-il, tenant ses petites mains dans les siennes. Et tu vas adorer l'école. Nous achèterons tes fournitures, ton sac à dos, tout ce dont tu as besoin. Je peux avoir une boîte à lunch avec des étoiles dessus, demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir. Bien sûr que tu peux, rit Victor. La plus jolie que nous puissions trouver. Sophie sourit, ce sourire qui était devenu de plus en plus fréquent ces derniers mois, libéré de la peur et de la méfiance qui l'accompagnaient autrefois. Merci, dit-elle simplement avant de retourner à son dessin sur le tapis. Victor resta là un instant, la regardant. Puis il se dirigea vers l'étagère et regarda de nouveau la photographie fraîchement encadrée. Lui, assis entre ses deux filles, la famille improbable que le destin avait construite. Il prit une profonde inspiration, sentant une certitude s'installer dans sa poitrine, calme et solide comme un roc. Le vide qu'il avait suivi pendant tant d'années avait enfin disparu. Il n'était plus seul, il ne serait plus jamais seul. La solitude qu'il avait consumée cette veille de Noël semblait maintenant un lointain souvenir, appartenant presque à quelqu'un d'autre. À sa place se trouvait cette nouvelle vie pleine de dessins colorés, d'appels téléphoniques excités, de projets d'avenir et du son de petits pas dans la maison. Victor retourna au salon et s'assit sur le canapé, prenant l'un des livres pour enfants qui était maintenant toujours à portée de main. Sophie leva les yeux de son dessin et lui sourit. Ce sourire qui avait tout changé. Oui, pensa Victor. Ce n'était que le début. Le début de quelque chose de beau qui continuerait de grandir et de s'épanouir dans les années à venir. Et il avait hâte de voir ce que l'avenir réservait à sa famille. Il n'était plus seul. Si cette histoire vous a touché,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde.